Bonsoir tout le monde. Bon mercredi. On s'en va tout de suite au Minnesota ce soir, précisément à Minneapolis, où une femme de 37 ans a été tuée par un policier de l'immigration lors de l'intervention. Il y a actuellement des manifestations en cours, énormément de tensions là-bas. Sabrina, tu suis ça pour nous. L'événement s'est déroulé devant plusieurs témoins, il faut le dire. Oui, parce que c'est survenu en plein cœur d'un quartier résidentiel. Des personnes donc qui étaient présentes sur place, qui ont pris leur appareil, leur téléphone cellulaire et qui ont décidé de filmer la scène. Tout de suite, on peut aller écouter des extraits. Faites attention, c'est quand même assez bouleversant et choquant là, comme image. What the fuck? Alors, on y voit des agents du ICE au milieu de la rue intervenir auprès d'une conductrice. On voit que le véhicule semble vouloir prendre la fuite. C'est là qu'on voit un agent de la police fédérale de l'immigration abattre une femme. Il y a la secrétaire de la Sécurité intérieure qui considère cet événement-là comme du terrorisme intérieur et que les agents de ICE ont réagi en légitime défense. It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in an enforcement action. They got stuck in the snow because of the adverse weather that is in Minneapolis. They were attempting to push out their vehicle, and a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over and ram them with her vehicle. Il faut dire, Sabrina, que le maire de Minneapolis ne croit pas aux explications du département de la Sécurité intérieure. Jacob Frey a même dit qu'il s'agissait de conneries, les explications du département. Dans un point de presse relativement senti qu'il a donné aujourd'hui, il a mentionné qu'il a vu les vidéos de l'événement et ne croit pas donc les explications des officiels. Il a même blâmé les agents de ICE et souhaite qu'ils quittent la ville de Minneapolis. To ICE, get the out of Minneapolis. We do not want you here. Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. People are being hurt. Families are being ripped apart. Long-term Minneapolis residents that have contributed so greatly to our city, to our culture, to our economy are being terrorized, and now somebody is dead. Donc, ça a donné lieu à des manifestations après les événements, comme on voit sur les images, donc des gens qui sont allés dans les rues pour dénoncer la situation. Certains ont même reçu du poivre de Cayenne. On va le voir donc au cours des prochaines secondes. Il y a le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui a réalisé une conférence de presse un petit peu plus tôt cet après-midi. Il a dit être en colère. Il a tenté aussi de calmer les tensions actuellement dans la ville, avec ce qu'on voit sur les images. Il a dit que c'est un événement qui aurait pu être évitable et fait quand même important à dire, c'est qu'en 2020, c'est là que George Floyd avait été tué, donc à Minneapolis. Ça avait relancé à l'époque le mouvement Black Lives Matter et donné lieu à plusieurs manifestations là aussi. Puis ça risque d'évoluer ici aussi en soirée. Tu vas suivre ça pour nous. Puis Sabrina, il faut aussi dire que les États-Unis ont saisi 2 pétroliers. Là. Oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses là, avec les États-Unis. Et voilà qu'on a appris aujourd'hui qu'il y a un pétrolier russe, mais également un autre dans la mer des Caraïbes qui ont été donc saisis par les États-Unis. Pour le pétrolier russe, il était poursuivi depuis plusieurs jours par les gardes-côtes américaines. Là-dessus, on écoute la porte-parole de la Maison-Blanche. This was a Venezuelan Shadow Fleet vessel that has transported sanctioned oil. The vessel was deemed stateless after flying a false flag, and it had a judicial seizure order, and that's why the crew will be subject to prosecution. Et d'ailleurs, Donald Trump a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui que le Venezuela va donner entre 30 et 50 millions de barils de pétrole aux États-Unis. Donc, évidemment, on continue de suivre ces crises-là, Marie. Et je vais analyser tout ça avec un spécialiste de la politique américaine un peu plus tard. Merci beaucoup, Sabrina. Merci. On va aller